ton aura est inexistante. Ton aura fait malheureusement défaut. Ton signal, ton énergie, ta vibration, ta fréquence laisse à désirer. Et si je te disais que tu n'es qu'à un protocole, tu n'es qu'à une routine, qu'à une discipline de devenir magnétique, de devenir cet homme qui attire naturellement ses pairs afin qu'ils fassent le même chemin et qui attire naturellement la jante féminine car l'énergie, la vibration, la fréquence défient toute rationalité. En effet, depuis trop longtemps, tu t'es reposé sur l'aspect charnel, physique, 3D. Tu ne t'es pas développé spirituellement, tu n'as pas développé ton signal, à savoir ton énergie, ta vibration, ta fréquence, et surtout, tu n'as aucune discipline. Typiquement, tu te laisses facilement influencer par ceux qui boivent de l'alcool, par ceux qui versent dans le satanisme, par ceux qui n'ont pas tes intérêts à cœur. Tu n'as pas de standard, tu n'as pas de critères, tu n'as pas de ligne directrice quant à la direction que tu prends pour ta vie. Et cela, malgré les finances, le réseau, malgré ce que tu as réalisé sur le plan financier, matériel, tu es un homme qui est encore limité à l'aspect physique. Or, il arrivera un moment où tu seras en quête de l'alignement émotionnel, spirituel, physique, métaphysique, mental, et lorsque tu parviendras à devenir cet homme aligné, tu verras que tu n'auras plus à forcer, c'est-à-dire à travailler d'arrache-pied, c'est-à-dire que l'univers sera maintenant ton allié. Tu deviendras un co-créateur avec l'univers. Premier point, il faut que tu saches que les hommes ou les femmes, en ce qui concerne les hommes, quel que soit leur statut, quelle que soit leur finance, quel que soit leur patrimoine, quel que soit leur nom de famille, quelle que soit leur contrée, leur nationalité, leur origine, ne sont que des âmes qui expérimentent avec des missions et des visions qui sont différentes de ta mission et de ta vision. Pourquoi je te dis ça? Car à partir de maintenant, il faut que tu arrives à un point où tu n'es pas impressionné par la provenance d'un homme, par son milieu, par son statut, par ses finances, quand bien même ce sont tes pairs, quand bien même ce sont tes égaux, il faut que tu les analyses avec ton troisième œil, avec ta clairvoyance et ta clairaudience. Pourquoi tu dois impérativement te détacher, prendre de la hauteur par rapport à l'aspect charnel, physique 3D? Car tu verras que plus tu prendras de la hauteur dans l'analyse des hommes et des femmes, et moins les situations te désarmeront, te désarçonneront, te perturberont, dans le sens où tu seras toujours maître de la situation. C'est en ce sens que tu as tout intérêt à développer ton troisième œil, ta clairvoyance, ta clairaudience. Pourquoi je te dis ça? Parce que si tu continues de regarder les hommes selon ce que le monde a de plus beau à offrir, eh bien, tu peux signer des pactes sataniques par ignorance ou parce que tu n'étais pas assez renseigné sur le plan spirituel. Pourquoi je te dis ça? Car tu sais très bien que plus tu montes financièrement, plus tu montes socialement, plus tu montes surtout spirituellement, et plus tu dois faire des choix spirituels avant tout. Or, tu ne me contrediras pas lorsque je te dis que quelle que soit la sphère, que ce soit financière, que ce soit la sphère économique, que ce soit la sphère politique, que ce soit la sphère diplomatique, énormément d'hommes versent dans le satanisme. Or, toi, on peut te proposer des opportunités qui vont te faire passer au niveau et au stade supérieur car tu as tellement travaillé, ton aura, ton signal, ton énergie, ta vibration, ta fréquence sont tellement hautes. Et bien entendu, tu as un minimum technocrate, c'est-à-dire que tu connais tes dossiers, connais ton sujet, tu sais de quoi tu parles, eh bien, les hommes chercheront à devenir tes alliés. Mais si tu ne les analyses pas sur le prisme de la spiritualité, de la métaphysique, de leur énergie, de leur vibration, de leur fréquence, eh bien, tu signeras des pactes sataniques malgré toi. Comment ça se fait concrètement? Je vais te raconter une anecdote qui m'a été racontée par mon mentor en spiritualité, finance. Il se trouve que il a été invité par une personnalité d'un pays africain. Et cette personnalité ne lui a pas dit qu'en l'invitant, il y aurait plusieurs personnes. Initialement, ce que mon mentor avait compris, c'est que il serait deux, donc la personnalité qui l'invite et mon mentor en question. Or, à quelques minutes d'arriver au lieu du rendez-vous, donc chez la personne en question, oui, tu comprends que je tais le nom parce que je veux pas qu'on m'accuse de diffamation ou quoi que ce soit, mais plus tu montes et plus tu sais que les réalités que je décris sont tristement réelles. Donc, quelques minutes avant d'arriver au lieu du rendez-vous,
d'autres personnes du même cercle l'appellent en lui disant, toi aussi tu es invité chez Monsieur X? Comment ça? Moi aussi je suis invité chez Monsieur X. Et il m'a pas fait part d'autres personnes qui seraient invitées, ça me surprend. Et automatiquement, il a envoyé balader la personnalité qu'il a invitée. Il ne s'est pas rendu au rendez-vous initialement prévu, convenu. Pourquoi? Parce que ce qu'il se passe dans certains cercles, c'est que on te fait boire, typiquement ce que tu bois habituellement. Moi, je suis toujours à l'eau plate ou à l'eau gazeuse. Je ne bois pas de soda, je ne bois pas de jus, je bois que ça. 7 jours sur 7, 365 jours sur 365. Eau plate ou eau gazeuse. Et on te drogue. Et une fois qu'on t'a drogué, eh bien, tu t'endors. Et une fois que tu t'es endormi, eh bien, des hommes passent sur toi, littéralement. C'est ce qui se passe dans des cercles maçonniques, dans des cercles sataniques. Et mon mentor, étant donné qu'il connaît les pratiques, les us et coutumes, il a envoyé balader la personne, il a même insulté. Et une fois qu'ils font cela, une fois qu'ils ont abusé de toi, ils enregistrent tout ce qui s'est passé lorsque tu as été drogué et tu as été endormi. Et ensuite, ils te font du chantage, dans le sens où ils te disent que si tu n'entres pas dans nos cercles ésotériques, donc Rose-Croix, franc-maçonnerie, etc., eh bien, nous allons diffuser publiquement tout ce qu'il s'est passé, afin que ton image soit ternie. Et non, ce n'est pas une histoire inventée, ce n'est pas une illusion, c'est la réalité de tout ce que je te décris. Si tu es dans ces cercles, tu sais très bien que ce que je dis est réel. Pourquoi je te raconte ça? Parce que on dit que tout ce qui brille n'est pas or. Or, toi, il faut que tu arrives à un point où tu te détaches du matériel. Attention, c'est bien d'avoir un confort de vie, de gagner très bien sa vie par rapport à tes bénéfices, par rapport à tes revenus, par rapport à tes investissements, par rapport même au fait d'être intermédiaire et de présenter des gens qui te payent pour ça. Mais il ne faut pas le faire à n'importe quel prix. C'est en ce sens que plus tu développes ton aura, plus tu constateras que tu attireras naturellement les hommes et les femmes. Et surtout, plus tu montes et plus eux, ils ont besoin de lumière, d'énergie, vibrations, fréquences qui sont hautes. Mais ils en ont besoin contre tes intérêts. C'est-à-dire que ils te font faire des choses, ils te font signer des choses que tu n'aurais pas signées dans d'autres circonstances si tu avais été mieux informé. Une fois que tu as conscience de cela, il faut impérativement que tu te développes spirituellement, métaphysiquement. Il faut impérativement que tu sois aligné, que ton signal soit si clair entre tes émotions, tes pensées, tes actions, que ton aura s'amplifie, prend de l'ampleur, se décuple, se centuple, au point où lorsque tu arrives dans un cercle, dans un milieu, on se demande qui est cet homme, d'où est-ce qu'il vient, etc. Très bien. Mais tu ne dois pas te fier à tout ce qui brille, car tout ce qui brille n'est pas or. Une fois que tu as conscience de cela, tu remarqueras que plus tu te détacheras de tout ce qui brille et plus les hommes te feront facilement confiance. Pourquoi? Parce qu'ils sont habitués à avoir des courtisans, des mendiants, des hommes qui viennent tendre la main, des hommes qui viennent prendre, mais malheureusement, ils voient très peu d'hommes qui ont le mindset d'abondance, qui viennent pour donner sincèrement avec un bon cœur dans une relation, dans un partenariat gagnant-gagnant. Or, lorsque toi, tu te détaches de tout ce qui brille, que tu développes ton aura et que tu sais que tout ce qui brille n'est pas or, eh bien, tu feras mouche, tu détonneras et ils chercheront à être tes alliés. C'est en ce sens que rien ne t'impressionnera. Tu seras cet homme irrésistible, magnétique. Ce que je te recommande de faire, c'est si ce n'est pas encore le cas, c'est de t'entourer de spirituels, de t'entourer d'hommes qui sont calés dans leur domaine, que ce soit la finance, l'économie, la politique, la diplomatie, l'armée, bref, quel que soit le domaine, que ce soit l'art, quel que soit le domaine. Mais je te recommande surtout d'avoir des conseillers spéciaux. De la même manière que les présidents ont des conseillers spéciaux pour chaque domaine, pour chaque pilier, toi, il faut que tu aies des conseillers spéciaux pour la spiritualité, en quelque sorte un conseil de sage. Et plus tu sollicites leur lumière, plus tu sollicites leur avis, et moins tu feras de dégâts. Pourquoi je te dis ça? Parce que si on te propose par exemple d'entrer dans tout ce qui est franc-maçonnerie, Rose-Croix, Ordre de Malte, etc., ou tous les sous-ordres qui n'ont
ni plus ni moins que le satanisme comme source, il faut que tu saches que la lumière t'a déjà donné ce que les ténèbres te proposent, ce avec quoi les ténèbres te convoitent. Pourquoi? Parce que de la même manière que la lumière voit avec la clairvoyance et la clairaudience, eh bien, le monde des ténèbres voit également avec la clairvoyance et la clairaudience. C'est juste que les deux camps ont des objectifs, des aspirations radicalement opposées. D'autres veulent élever la conscience collective, d'autres veulent que l'abondance soit mondiale, collective, planétaire, d'autres veulent appauvrir, d'autres veulent écraser les autres, comme tu le vois dans certains pays africains, dans certains pays occidentaux. Bref, on va pas citer, parce qu'il faut pas que je sois frappé de diffamation, mais si tu analyses objectivement ce que je dis, tu sais que c'est la réalité, surtout si tu es dans ces cercles actuellement. Et une fois que tu as conscience de cela, que si on vient te courtiser avec des offres qui semblent extrêmement belles sur le papier, qui sont extrêmement moches spirituellement, il faut que tu saches que la lumière a prévu cela pour toi, mais selon un timing qui ne dépend pas de ton bon vouloir, de ta volonté, de tes efforts. En effet, lorsque tu agis conformément à l'homme que tu veux devenir, lorsque tu as ces idées, ces insights, c'est-à-dire il faut impérativement que je fasse cela, il faut que je contacte telle personne, il faut que je monte tel projet, il faut que je présente telle personne à l'autre personne afin que ce projet se concrétise, il faut que j'apporte ma matière grise, tel un technocrate que je suis. Bref, ça veut dire que tu es inspiré spirituellement. Et plus tu es inspiré spirituellement, plus ça sera insistant, au point où ça sera comme un harcèlement. Tant que tu n'auras pas fait ce qu'on t'aura exigé de faire, eh bien, tu ne seras pas tranquille. Premier point. Deuxième point, il faut que tu saches que tu n'es pas maître du temps et des circonstances, dans le sens où toi, tu émets le signal via tes émotions, tes pensées, tes actions, via ton alignement global. Mais une fois que tu émets ce signal, il faut que tu te détaches impérativement de la notion de temps. C'est-à-dire que il faut impérativement que tu arrêtes de te demander quand est-ce que ça va arriver, quand est-ce que ça va se faire. Il y a tant d'années que j'ai travaillé sur ma boîte, il y a tant d'années que j'ai travaillé sur ce contrat, il y a tant d'années que j'ai travaillé sur ce projet. Justement, plus tu conçois ce sur quoi tu travailles de la sorte, plus tu repousses cette chose. Alors que toi, il faut impérativement que tu fasses l'inverse. Oui, ça semble paradoxal, mais c'est l'attitude, la disposition d'esprit à adopter si tu veux être tranquille, si tu veux avoir la tranquillité d'esprit que tu ne trouveras nulle part ailleurs, si ce n'est en toi-même. Ce n'est pas les finances, ce n'est pas les contrats, ce n'est pas les hommes que tu côtoies ou les femmes que tu côtoies qui vont t'apporter cela. C'est ton signal que tu émets constamment. Donc, tu agis comme l'homme que tu aspires à devenir, quand même tu as déjà réalisé des choses respectables, mais l'ambition ne s'arrête jamais, c'est le moteur même des hommes, mais détache-toi totalement du timing. Détache-toi totalement de la date butoir. Et tu verras que en agissant férocement, en travaillant sur le plan physique, tout en étant aligné, donc en prenant des actions qui sont superchargées par l'invisible, tout en te détachant de la date butoir, de la timeline, eh bien, les circonstances travailleront naturellement en ta faveur. C'est en ce sens que tu dois impérativement développer ton aura si tu veux avoir la paix intérieure que tu cherches tant, si tu veux avoir l'alignement que tu cherches depuis un bon moment. Et je le sais parce que je discute avec toi en DM ou les coachings, et c'est ce qui revient souvent. La plupart, vous avez la trentaine, la quarantaine, voire la cinquantaine. L'alignement va littéralement te sauver la vie et t'apporter une paix intérieure que tu n'avais pas initialement. Avant, quand tu te faisais du tort pour les femmes, quand tu te faisais du tort mentalement, émotionnellement, tu seras tellement détaché de tout, tout en agissant férocement que les gens, ils te prendront pour un ovni, pour une anomalie, en se disant, mais d'où il sort celui-là? Il a le mindset d'abondance, mais il ne court après rien, si ce n'est sa paix intérieure et son alignement et sa discipline. C'est en ce sens que tu feras mouche partout où tu passeras. Une fois que tu as conscience de tout ce que je viens de te dire, de tout ce que je viens de te dire, que tout ce qui brille n'est pas or, que l'alignement doit être ta quête, que tu dois analyser les hommes et les femmes selon l'énergie, la vibration, la fréquence, selon la spiritualité, selon la métaphysique, tu verras que tu ne seras plus jamais la même personne. Tu seras un homme différent. Au point où c'est maintenant les hommes comme les femmes de toute nationalité,
de toute origine, de toute contrée, de toute couleur de peau, de tout statut socio-professionnel qui chercheront à graviter naturellement autour de toi. Tu te diras: «Mais c'est bizarre, ça ne m'arrivait pas avant». Mais oui, c'est le sens, c'est la puissance de l'alignement lorsque tu en as conscience et lorsque tu agis conformément à ce dernier. Donc, l'alignement. Écoute, réfléchis à la vidéo, médite, fais des pauses, mais surtout, applique férocement le contenu. Et lorsque tu es prêt à passer au niveau et au stade supérieur, tu sais ce qu'il te reste à faire. Premier lien en description de cette vidéo, tu as mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer le message pouvoir afin que je vois comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure, afin que je m'assure que ça fait sens, que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout que tu es prêt à investir sur toi. En effet, le contenu, les DM, le coaching ne sont pas pour la masse et ne le seront jamais. C'est bien mieux pour tout le monde. Deuxième lien, toujours en description de cette vidéo, tu as mon agenda digital. Après avoir discuté brièvement via les DM, on échangera via un appel vidéo, comme tu me vois, comme on se voit. Je verrai comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure. Je m'assurerai que ça fait sens que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout que tu es prêt à investir sur toi. La qualité prévaudra toujours sur la quantité. Le contenu, les DM, le coaching ne seront jamais pour la masse. Donc souviens-toi, développe-toi premièrement sur le plan spirituel, sur le plan métaphysique, vois les hommes ou les femmes selon le troisième œil, donc clairvoyance et clairaudience, et tu verras que tu ne te feras plus jamais avoir, quand bien même les propositions sont trop belles pour être vraies. Bonne réussite, à très vite.